d'une fusée. Ici aussi, nous allons toujours exploiter la notion de la conservation de la quantité de mouvement. Nous allons, tout le monde sait que lorsque une fusée se déplace, il y a éjection des gaz. Donc, il y a combustion et les gaz se dégagent. Au fur et à mesure, comme le combustible est en train d'être consommé, il brûle, donc la fusée est en train de perdre de masse. Alors, je prends la fusée au départ, à l'état initial. Ici, c'est tout est ensemble. On n'a pas encore prévu quelque chose. Là, nous avons ici la masse totale. Donc, la masse totale ici concerne l'enveloppe. Nous avons le combustible et les comburants. Et donc, tout l'ensemble, j'appelle ça la masse. Alors, nous pouvons calculer à ce moment-là la quantité de mouvement vaut M fois V. Mais après un certain temps, qu'est-ce qui va se passer? Nous allons avoir la fusée qui a perdu une masse parce qu'il y a eu combustion et on a perdu une quantité de masse dans les gaz. Alors, la masse que nous avons perdue là, j'appelle ça delta M. Et cette masse est éjectée avec une vitesse que j'appelle petit u. Contrairement donc au déplacement. Pendant que la fusée monte, les masses de gaz provenant de la combustion sont éjectées dans le sens contraire. Et pendant ce temps-là, comme on avait la masse M, quand vous perdez delta M, la masse qui reste ici, ça sera, la masse ici, ça sera M qu'on avait au départ, moins delta M. À ce temps-là. Et la vitesse aura augmenté. La vitesse de la fusée pendant ce temps. La vitesse de la fusée pendant ce temps, ça sera, la vitesse est dirigée vers le haut, elle sera donnée par petit v plus delta v. Parce que la vitesse va en augmentant. Nous perdons la masse, mais nous augmentons en vitesse. Alors, à ce moment ici, à cet instant ici, si nous voulons déterminer la quantité de mouvements, nous avons maintenant un système qui a deux parties. La partie qui est restée, quand on a pris la masse de gaz, et la masse de gaz. Nous allons donc écrire masse M moins delta M, facteur de V plus delta V. Ça c'est pour cette partie-là. Plus la partie qui est restée, comme le corps avait la vitesse V, mais vous libérez une masse delta M avec la vitesse mu, alors on aura donc delta M, la partie qui est éjectée, facteur de V moins mu. La différence, parce que les corps étaient déjà en mouvement avec une vitesse V, et il y a un corps qui s'écarte, qui est éjecté avec la vitesse mu par rapport au sol, et pour trouver la vitesse résultante de cette masse-là, il faut prendre la vitesse V. V qu'on avait au départ, moins U qui est la vitesse d'éjection des gaz. Alors, nous avons là la quantité de mouvement initial, la quantité de mouvement après, à un temps t. Maintenant, comme le système est isolé, nous pouvons aussi exploiter la conservation de la quantité de mouvement. Donc, la quantité de mouvement initial égale à la quantité de mouvement final. Alors, je peux égaler, remplacer chaque terme par sa valeur. J'aurai M fois V, quantité de mouvement initial, lorsque tout était ensemble, est égal à ce que j'ai là, M moins delta M, facteur de V plus delta V. Ça c'est pour la partie de la fusée qui est restée, plus delta M, facteur de V moins mu. Voilà. Je vais décomposer le membre de droite, attentivement, suivez-moi. J'aurai M fois V égale M fois V. Vous voyez ça? Et puis plus delta V fois M. Nous revenons ici. Moins delta M fois V moins
delta M fois delta V. Nous sommes là maintenant, plus V fois delta M moins mu fois delta M. Voilà ce que nous obtenons. On peut simplifier. Ce terme, il apparaît dans les deux membres. Il peut déjà tomber. Qu'est-ce qu'on voit encore qu'on peut simplifier? D'abord, ici, quand vous prenez delta, donc un nombre petit fois un nombre petit, donc par exemple 10 moins 7 fois 10 moins 7, vous voyez que les produits vont donner un nombre plus petit. Alors, ici, ce sont des variations infiniment petites. Ça aussi, ça va tomber. Ça va aussi tomber parce que ce sont des variations infiniment petites. Nous avons ce terme-là, V delta M. Vous voyez bien que c'est le même terme, mais ici il y a plus, et là il y a moins. Donc, ça va aussi tomber. Alors, nous restons avec quoi? Nous restons avec ce terme-là, M fois delta V, et l'autre terme qui est là, qui a moins devant. Quand il va passer de ce côté, les moins, les signes changent. Les moins deviennent plus. Nous pouvons donc écrire l'étape suivante. Delta, bien M, delta V, c'est ça ce terme, la multiplication étape commutative, est égal à l'autre terme, nous avons mu fois delta M. Une relation importante. Et nous allons à ce niveau-là exploiter le principe d'équivalence. Si nous divisons les deux membres par le même facteur, l'égalité ne change pas. Alors, je vais diviser partout par delta t. J'aurai petit m multiplié par delta v sur delta t égale, j'aurai là-bas petit u multiplié par delta m sur delta t. Voilà. Et, chers amis, delta v sur delta t, ça donne quoi? C'est l'accélération. Et delta m sur delta t, nous allons poser que ce petit a. Ça, nous allons poser que ce petit a. Et je vais expliquer petit a c'est quoi. Alors, on obtient la relation suivante. L'étape qui va suivre, nous allons avoir la masse fois l'accélération. J'ai dit que delta v sur delta t c'est l'accélération, est égal à u multiplié par petit a. Or, nous avons vu avec vous m fois gamma. C'est la deuxième loi de Newton, le principe fondamental de la dynamique. Donc ça nous donne la force. Donc nous avons F est égal à mu fois A. Voilà la formule que nous cherchions. F, c'est ce que nous appelons la force de propulsion. En Newton, propulsion d'une fusée à Newton, nous avons mu, j'avais expliqué au début, c'est la vitesse d'éjection des gaz. Donc, en mètres par seconde. Vitesse d'éjection des gaz en mètres par seconde. Petit a, j'ai posé là. Petit a, c'est delta m sur delta t. Donc, c'est la masse sur le temps. Ça sera en quelle unité? Ça sera en kilogrammes par seconde. Donc, c'est les rythmes de consommation du combustible. Nous avons kilogrammes par seconde. Comment vous perdez la masse par unité de temps? Donc si nous connaissons la vitesse d'éjection des gaz qu'on a appelé petit u ou mu, si vous connaissez le rythme de consommation du combustible, nous avons kilogrammes par seconde, donc petit a, vous pouvez trouver la force de propulsion de votre fusée par la formule F égale petit u fois petit a. Nous avons trouvé une nouvelle relation importante en partant de la notion de conservation de la quantité des mouvements. Dernière application, pour terminer. Dernière application, nous allons parler des problèmes de choc.